monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog vivreavecmoi.com, la simplicité au quotidien. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, je vais vous parler de mes regrets de désencombrement parce que oui, même si je dis tout le temps que je regrette absolument rien de tout ce que j'ai jeté ou donné, il y a quand même quelques objets, quelque chose que j'ai un petit regret. Donc pour faire histoire courte, mon nom c'est Vicky, je pratique le minimalisme depuis 2015, donc ça fait maintenant 4 ans. Donc je partage tout mon cheminement, mes astuces, mes trucs sur comment vivre simplement et sur comment vivre avec moins. Depuis le début, je crois que c'est au moins minimum 80% de toutes mes possessions que j'ai données ou que j'ai vendues ou etc. Donc bref, je vis avec 80% moins d'objets qu'avant. Avant d'atteindre un niveau confortable de désencombrement, ça m'a pris quand même 1 année et demie. Donc depuis en fait tout ce temps-là, je vis avec le peu de possessions que j'ai. J'ai un petit peu plus que le minimum, mais pour moi, c'est vraiment toutes les choses que j'ai besoin au quotidien pour m'assurer un minimum de confort. Donc moi, s'il n'y a pas beaucoup de regrets quant au désencombrement, vraiment mon secret, ça a été d'aller à mon rythme. Puis ça, je vous le dis souvent, c'est comme le meilleur truc pour rien regretter et pour être sûr de ne pas jeter des choses qu'on va regretter un peu plus tard. Donc d'aller à son rythme, de s'écouter, d'être prêt avant de jeter quelque chose, c'est vraiment les astuces clés qui vont faire en sorte que, un peu comme moi, 4 ans plus tard, il n'y a pratiquement rien que vous allez avoir regretté de jeter ou de donner. Donc là, pour vrai, pour trouver c'était quoi mes regrets de désencombrement, j'ai vraiment dû faire un petit travail de recherche parce que comme je vous ai dit, moi, il y a comme rien vraiment qui me manque, il n'y a rien que j'ai regretté de jeter, mais je sais que un peu dans mon subconscient, il y a quand même des choses que je me dis, ah, j'aurais peut-être dû pas les donner ou j'aurais peut-être dû pas les vendre, mais vite comme ça, je m'en souvenais pas. Donc, je suis allée sur mes réseaux sociaux, je suis allée dans mes anciennes vidéos YouTube pour regarder, voir c'est quoi que j'avais avant et que peut-être je m'ennuyais d'avoir dans mon quotidien aujourd'hui. Donc, la première chose qui m'est venue en tête quant à cette vidéo, ça a été d'avoir jeté ou désencombré une paire de chaussures chic, mais passe-partout. Parce que il y a quelques années, je crois il y a 4 ans, donc dans les tout débuts, j'ai vraiment comme donné toutes mes talons hauts, toutes mes chaussures chic, etc. J'étais comme, oh non, moi je veux plus jamais porter ça. Mais entre-temps, j'ai eu un mariage, puis je m'étais acheté une robe, puis j'avais pas de chaussures adéquates pour aller avec cette robe-là, parce que je les avais toutes données. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai attendu dernière minute parce que je voulais pas acheter de nouvelles chaussures, puis en tout cas, bref, je me disais, ah, je vais essayer de faire ça. Mais là, finalement, un coup que j'étais en France, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas de chaussures qui allaient avec ma robe, que ça avait pas de bon sens d'aller à un mariage habillée comme ça. Donc, je me suis acheté des chaussures là-bas en France. Je trouvais pas un magasin qui me ressemblait, je trouvais pas la chaussure que je voulais, mais ça a donné que j'ai acheté une paire de chaussures qui a coûté 60 ou 80 €, que j'aimais pas vraiment, mais que j'ai acheté quand même parce qu'il me fallait des chaussures chic pour ce mariage-là. Donc ça, c'est la première chose que je regrette d'avoir désencombré un peu trop vite au début de mon processus. La deuxième chose qui m'est venue en tête quant à mes erreurs peut-être de désencombrement, c'est d'avoir jeté, en fait mis au recyclage, 2 magazines très beaux et de qualité parce que ça faisait un petit moment que je les avais pas regardés et je ne voyais pas l'intérêt de les conserver. Mais pourquoi j'ai regretté d'avoir donné ces 2 magazines-là, de les avoir jetés, c'est que genre 3 semaines plus tard, là, je pense, là, en tout cas il me semble, c'était comme juste après que je les ai jetés, j'aurais eu besoin d'avoir du papier un peu beau pour emballer un cadeau. Puis là, quand j'ai dû emballer ce cadeau-là, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, mes magazines, si je mets plusieurs pages ensemble pour faire une grande feuille, ça va faire beau. » Parce que le texte était comme super beau, puis le papier était épais, en tout cas, j'étais comme « Ah oui, c'est une bonne idée. » Puis là, je me suis souvenu que j'avais jeté ces magazines-là. Donc, à voir si je les aurais gardés. Tu sais, il y avait même plein de belles images dedans que j'aurais pu mettre dans des cadres ou quoi que ce soit. Donc bref, ça c'est quelque chose qui m'a fait un petit pincement au cœur. Ensuite, la troisième chose, puis ça c'est quelque chose que j'y pense vraiment souvent. Avant, j'avais une petite pochette noire rectangulaire en faux cuir. Puis
je l'ai donné parce que j'avais comme 20 sacs à main à ce moment-là, puis c'était dans mes moins préférés, mais c'était comme un des plus simples. C'était vraiment juste comme en petite cuirette noire. Puis je l'ai donné, puis ça, honnêtement, je pense que c'est le sac que j'ai vendu ou donné et que je regrette le plus, parce que ça arrive souvent dans ma vie de tous les jours maintenant que je me dis « Ah, j'aurais eu besoin de cette petite pochette-là. » Même encore aujourd'hui, si je l'avais eu, je pense que ce serait celle-là que j'utiliserais dans ma vie de tous les jours pour traîner mes cartes, mon argent, mes lunettes de soleil, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je regrette d'avoir donné. La quatrième chose que je regrette, et ça j'y pense au moins une fois par semaine, c'est d'avoir donné mes mini poêles pour faire cuire un œuf le matin. Puis là, je m'explique. Au début de mon processus, je me disais, oh, j'ai juste besoin d'une poêle, une grosse, puis qui peut tout faire. Mais ça arrive vraiment souvent que je veux juste me faire un œuf le matin. Puis cette petite poêle-là, c'est comme juste la grandeur parfaite. Ça prend pas beaucoup de place dans l'évier pour la nettoyer. Puis ça prend pas beaucoup de temps à réchauffer non plus. Ça, c'est vraiment quelque chose que je regrette d'avoir donné. J'en avais deux à ce moment-là. J'ai donné les deux. Puis ça, c'est quelque chose que je songe à me racheter. Parce que comme je vous dis, je me fais cuire un œuf vraiment souvent. Puis ça arrive vraiment souvent que j'aurais eu besoin de cette petite poêle-là. Donc ça, c'est quelque chose que je regrette d'avoir donné. La cinquième chose, puis ça, c'est quelque chose que j'ai dû vraiment chercher pour le trouver. C'est une chemise blanche que j'avais achetée il y a 4 ans, je pense encore. Puis, elle était comme en espèce de petit lin, puis en tout cas, elle était super belle. C'est juste qu'à ce moment-là, c'était pas mon style. Puis, je savais pas comment la porter, je savais pas comme quoi faire avec. Donc, j'ai fini par la donner après plusieurs fois à essayer de la porter. Mais aujourd'hui, si je l'avais, je sais que je la porterais comme tous les jours pratiquement. En tout cas, au moins une fois par semaine. Parce que je la trouvais vraiment belle. Puis, tu sais, je le savais, on dirait en moi que c'était mon style. C'est juste que ça l'était pas encore. Donc, bref, ça, c'est quelque chose que j'ai donné à ce moment-là, mais que je regrette un peu aujourd'hui. La sixième chose que je regrette d'avoir vendu cette fois-ci, c'est mon petit set à patio Ikea. Donc, là, en étant à Montréal, ici, on n'a pas de galerie, on n'a pas d'extérieur, ni quoi que ce soit. Donc, je voyais pas l'intérêt de la garder. Par contre, ce petit set à patio-là se range super facilement. Il prend vraiment pas beaucoup de place. Puis, je me rends compte qu'en étant ici, peut-être que j'aurais aimé ça le garder parce que on a une terrasse sur le toit. Puis, des fois, ça serait agréable d'avoir des chaises, une table, de s'amener un petit pique-nique plutôt que de manger par terre. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé garder. En plus, ça se traîne super facilement. Peut-être même que j'aurais pu le garder comme petit bureau dans la chambre plutôt que le bureau qu'on a en ce moment. Donc, bref, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment regretté. Même il y a une fois cet été que j'ai regardé pour le racheter. Parce que je me rends compte que finalement on l'aurait utilisé même si on n'avait pas de galerie ici à Montréal. Mais au moins l'avantage dans tout ça, c'est que je l'ai vendu à Trois-Rivières, puis je l'ai vendu pratiquement le prix comme neuf parce qu'elle était vraiment comme neuve. Donc au moins j'ai pas perdu d'argent dans le processus. J'ai toujours pas acheté le petit set à patio. J'ai survécu quand même si je l'avais pas. Mais j'avoue que j'y pense encore puis que je pense que j'aimerais ça avoir un mini set à patio. La septième chose qu'on a désencombré, qu'on a pu à notre nom, mais que j'ai hâte qu'on en ait à nouveau, et c'est une laveuse sécheuse. Honnêtement, il y en a plusieurs d'entre vous qui me disaient « Ah Vicky, tu vas voir, t'aimeras pas ça avoir une laveuse sécheuse commune, etc. » Puis moi, je voyais ça comme vraiment, ben tu sais, ils seront pas à moi, j'aurai pas à faire l'entretien, j'aurai pas à y penser, etc. Mais je vous avouerai que ça me manque énormément d'avoir ma propre laveuse, du moins. Parce qu'ici à Montréal, il y a une laveuse sécheuse en bas, c'est commun. Puis dans le fond, il faut acheter des petits jetons à 1,50$ chaque pour faire son lavage. Genre une fois par mois, je dois aller racheter des jetons. Puis en tout cas, ça me fait comme ça de plus à penser. Puis ça coûte ça aussi de plus par mois. Donc sur le long terme, je me rends compte que j'aime pas ça. Donc j'ai hâte de revoir ma propre laveuse, du moins, et ma sécheuse.
pour faciliter le lavage et que je puisse en faire quand que je veux, que j'ai pas à attendre que les autres aient terminé leur brassée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vendu, mais que j'ai hâte d'en revoir à nouveau. Pour terminer, la 8e chose, c'est tout simple. C'est juste un petit gilet vert que j'ai vu sur une de mes photos sur Instagram, puis que je me suis dit, comment ça je l'ai pu? Honnêtement, c'était mon chandail préféré. Puis encore aujourd'hui, je me souviens pas de l'avoir donné. Mais c'est sûr, je l'ai pas perdu. Fait qu'en tout cas, bref, je me demande vraiment qu'est-ce qui est arrivé avec ce chandail-là. Mais bref, peut-être que sur un coup de tête, je l'ai donné, je l'ai mis dans un sac de désencombrement, puis hop, il est disparu. Mais ça, je vous avouerai que je regrette un peu parce que je l'aurais encore porté aujourd'hui. Donc bref, ça ressemble à ça en fait les objets que je regrette d'avoir jetés, donnés ou vendus. Honnêtement, c'est vraiment juste des petits trucs là. Si on regarde la majorité des choses sur cette liste-là, c'est toutes des choses qui se rachètent. Fait que tu sais, souvent il y en a plusieurs d'entre vous qui me disent « Ah, j'ai peur de regretter de donner quelque chose », mais sachez que la majorité des choses qu'on jette ou qu'on donne ou qu'on vend, souvent on peut retourner l'acheter par après si vraiment ça nous manque ou si vraiment on regrette. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est vraiment de réfléchir avant de désencombrer quelque chose pour éviter de retourner acheter l'entièreté des choses que vous avez données par après. C'est comme vraiment pas ça l'objectif. Mais d'y avoir pensé, puis tu sais, peut-être que ça va vous être arrivé d'avoir donné quelque chose sur un coup de tête. Mais sachez que dans 90% des cas, je crois, vous allez être capable de le retrouver usagé ou le retrouver dans un magasin. Donc, c'est vraiment pas la fin du monde si vous donnez quelque chose et que 1 an plus tard, 2 ans plus tard, vous le regrettez. Donc bref, c'était les choses que je regrette d'avoir désencombrées. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment dû chercher fort pour trouver c'était quoi ces choses-là parce que comme ça, je m'en souvenais plus, sauf la poêle à œufs, que ça, honnêtement, ça manque vraiment dans mon quotidien. C'est juste que je voulais vous montrer, en fait, c'est quoi les genres de trucs qu'on peut regretter d'avoir désencombré, genre 4 ans plus tard. Fait que pour moi, il y a juste ça. Vous me direz, vous, s'il y a quelque chose que vous avez désencombré un jour et que vous regrettez aujourd'hui. Comme ça va permettre aux autres de voir peut-être, de mieux analyser peut-être un objet avant de le donner ou que peut-être un tel objet vaut mieux y penser 4 fois avant de le donner. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne un gros coup de pouce et ça permet à d'autres personnes de voir ces vidéos-là. Aussi, si vous étiez nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Si jamais le minimalisme et la simplicité vous intéressent, je vous invite fortement à aller voir mon blog sur Instagram et sur Facebook. Je publie pratiquement quotidiennement des astuces, des actualités sur ces plateformes-là. Donc, je vais mettre des liens dans la barre de description en dessous pour que vous puissiez aller voir ça. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette capsule et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!